envers chacun de nous. Et c'est le moment que le Seigneur a permis d'élever la voix et de bénir son nom. Et nous voulons que toi, mon frère, ma soeur, tu puisses joindre ta voix, ton esprit à notre esprit ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta faveur. Nous prions afin que ta puissante main repose sur notre vie et que nous soyons entièrement sous contrôle et sous la direction de ta puissance. Prends le contrôle de tous ceux qui sont autour de nous, tous ces frères et sœurs, ces parents qui sont dans leur maison, qui sont dans leur activité. Bénis-les et bénis Seigneur mon de toutes choses. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui le fais et qui l'accomplis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons partager ensemble un petit enseignement tiré de la Bible. Le Seigneur nous appelle et il est temps pour nous, frères et sœurs habitants de Belleville et France, d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Ce soir, nous venons te présenter la personne de Jésus. Nous venons te présenter la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Et ce soir, nous voulons que tes oreilles, nous voulons que ton esprit, nous voulons que ton âme soit attachée à la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas une religion, nous ne prêchons pas une personne, nous voulons parler du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce soir, il est prêt encore à te donner les directives, à te conduire dans ton plan. Toi qui es fatigué dans la marche, toi qui es fatigué dans la vie, toi qui as des problèmes, la seule chose que tu peux faire et que tu dois faire, c'est de tourner le regard vers le Créateur, celui-là qui a fait de toi un homme. Alléluia. Que son nom soit glorifié. C'est pourquoi je te demande de nous écouter maintenant. Nous allons lire notre passage. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 8 au verset 13. Mon frère va lire la parole. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 22, verset 8 jusqu'au verset 13. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des grognements dedans. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voici la parole de Dieu ce soir. Le Seigneur, dans sa parole, annonce les noces. Nous connaissons ce qu'on appelle noces. Nous appelons très souvent le mariage. Et ici, on dit le royaume de Dieu est semblable aux noces que donne un grand homme, qui donne noces de son fils, qui est en train de faire le mariage de son fils. Et cet homme
a invité, il a invité ses amis, il a invité ses connaissances, il a invité ceux qu'il peut inviter. Comme nous savons, quand il y a le mariage dans la famille, quand il y a le mariage dans l'église ou bien dans le quartier, on invite les connaissances, on invite les amis. Et cet homme a lancé l'invitation. Il a invité des hommes, il a invité des femmes, il a invité des hommes de haut rang. Alléluia. Il les a invités pour venir assister, pour venir partager. Cet homme a tué des animaux, des veaux grasses, a tué ce qu'il faut, afin que les gens puissent venir manger, parce que c'est un jour de fête, parce que c'est un moment de joie. Comme nous savons, quand il y a le mariage, on dépense de l'argent pour recevoir les amis, les connaissances et tous ceux qui sont dans le quartier. Alors cet homme a donné cette fête. C'est un grand homme, c'est un roi, c'est un maître. Et il a donné cette fête. Il a appelé et il a dit à ses serviteurs, il est là maintenant, allez-y les appeler, que les noces sont prêtes. La nourriture est là, les tables sont dressées, il y a la cuillère, il y a les fourchettes, tout est déposé sur la table. Il reste à ces hommes, à ces convives de venir s'asseoir pour que la fête commence. Malheureusement, cet homme, ce maître, va être déçu par tous ceux qu'il avait invités. Il va être déçu par tous ceux qu'il avait invités. Et tous, ils ont demandé excuse. Et la nourriture de cet homme, de ce héros, de ce maître, la nourriture est restée. Alors ce maître est obligé maintenant de tourner le regard vers des personnes qui n'étaient pas prévues. Ces personnes n'étaient pas prévues à être à la table. Ces personnes n'étaient pas prévues à manger avec le roi, à être à la table avec ce grand homme. Mais le Seigneur est obligé maintenant, ce maître est obligé maintenant d'aller les chercher. Parce que la nourriture est là. Ça coule à flot. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre le verset et nous allons partir un à un pour écouter la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 22, verset 8. Oui. Alors il dit à ses serviteurs. Alors, comme cet homme n'a pas trouvé ceux qu'il avait invités, il dit maintenant à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ils n'en étaient pas dignes. Ils ont demandé des excuses. Ils n'en étaient pas dignes. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous voulons que tu sois digne en écoutant, en acceptant l'invitation de Jésus. Sois digne. Ne sois pas classé parmi les hommes qui n'étaient pas dignes. Les convives n'étaient pas dignes. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Il y a plusieurs aujourd'hui. Le Seigneur les a appelés. Le Seigneur appelle tout le monde. Mais à cause des choses de ce monde, à cause de l'argent, à cause de, selon lui-même, sa beauté, ou bien son héritage, il ne veut pas se séparer. À cause de ses business, à cause de son travail, il n'accorde pas le temps à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que je suis trop jeune pour adorer le Seigneur. Et quand il a bien, il dit que je dois avoir du travail. Mon travail m'empêche d'adorer le Seigneur. Il y a des esprits ici par là. La Bible déclare, c'était ce problème que ce maître avait eu. C'est ce problème que nous avons aujourd'hui. Mais cet homme va appeler maintenant ses serviteurs et il va leur dire que les convives n'étaient pas dignes. Oui. Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours, comme nous sommes à ce carrefour. Allez donc dans les carrefours. Et il a dit maintenant, allez dans les carrefours. Allez dans les carrefours, oui. Et appelez aux noces. Et appelez aux noces Tout ce que vous trouverez. tout ce que vous trouverez.
comme vous mes frères, comme vous mes soeurs, Jésus t'appelle. Mais si tu vas déjà à l'église, tu as besoin davantage de l'accepter et de marcher encore, qu'il y ait une relation étroite entre toi et puis le Seigneur. Et si tu ne connais pas Jésus et tu ne marches pas selon le Seigneur, voici l'occasion. Nous sommes à ce carrefour et nous t'invitons, nous te lançons l'invitation de Jésus. Oui. Ces serviteurs allaient dans le chemin. Ces serviteurs allaient dans le chemin, rassemblaient tous ceux qui... Ils rassemblaient tous ceux qu'ils peuvent trouver. Alléluia. Méchant et bon. Méchant et bon. Il n'a pas trié. Tu es méchant, Jésus t'appelle. Tu es volant, Jésus t'appelle. Tu es sorcier, Jésus t'appelle. Jésus a besoin de tout. Il appelle méchant et bon. Si tu es bon, Jésus t'appelle. Si tu n'es pas bon, Jésus t'appelle. Jésus reçoit tout pour transformer. Parce qu'il est venu dans le but de changer de vie. Personne n'est juste. Je crois ce soir, il n'y a personne ici qui peut lever son doigt pour dire qu'il n'a pas de péché dans sa vie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de péché dans sa vie, qu'il lève son doigt, je vais voir. Mais je suis convaincu, comme la Bible est la vérité, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Si toi tu n'as pas menti, tu as volé. Si tu n'as pas volé, tu es impudique. Si tu n'es pas impudique, tu es idolâtre. Si tu n'es pas idolâtre, tu es marabout. Si tu n'es pas marabout, tu es sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu pratiques le faux tout. Alors il y a trop, il y en a toutes sortes de personnes. Le péché est là dans la vie de chacun. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, appelle les bons et les mauvais. Oui. Et la salle de noces fut pleine de convives. La salle de noces fut pleine de convives. Il y a beaucoup d'invités. Maintenant, ceux qui étaient appelés, qui étaient dignes et qui ont refusé, maintenant on a tourné le regard. Le Seigneur a tourné le regard vers les méchants. Mon frère, si tu es dans une vie de désordre, ne t'accuse pas. Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ veut que tu viennes à lui. Il est le seul capable de changer ton cœur, de transformer ta vie. Il est celui-là, prêt à transformer ton cœur. Il te tend la main. Il ne t'accuse pas. Il veut que tu viennes s'asseoir à la table pour manger. Il veut que tu sois à ce mariage. Il t'appelle. Oui, mon frère. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi maintenant est entré pour voir ceux qui sont à table. Ceux qu'on a appelés. Ceux qui ont accepté l'invitation. Le roi entra pour voir ceux qui sont à table. Il veut voir ses invités. Tous ceux qui étaient là. Ah, le roi est venu. Oui. Et il aperçut là un homme. Voici le roi aperçut là un homme. Qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Alléluia. Le roi a dit à tout le monde de venir, bon comme mauvais. Mais voici le roi entre dans la salle pour voir ses convives et il trouve au milieu des convives l'un qui n'a pas habit de noces. L'un des convives qui n'a pas habit de noces. Mais tu as dit d'appeler les mauvais comme les bons. Oui. Mais il y a un travail à faire. Quand le mauvais vient, on le transforme. Quand le mauvais vient, on le change. Nous tous nous savons, quand nous devons aller à un mariage, nous devons aller à une invitation, on s'habille d'une manière. Ils sont appelés, mais il y a des conditions. Il faut que cet homme, il faut que cette femme, il faut que ceux-là qu'on a invités, ils soient habillés de manière digne. Nous savons ici qu'on nous dit, il y a des soirées, alors il faut porter habit de tenue de ville, ou bien de ceci, de cela. Alors, il y a un habit qui est exigé. Alléluia. Amen. Il y a un habit qui est exigé à tous les convives. Tous les convives doivent porter un
un habit. Donc porter un habit de fête, habit de noces. Nous voyons ici, quand il y a mariage, il y a les t-shirts, on a écrit dessus, on a les photos des gens. Ce sont les habits. Il y a des uniformes. Tout le monde doit porter l'habit de noces. Et le roi découvre qu'il y a quelqu'un parmi les invités, parmi les convives, qui n'avait pas l'habit de noces, qui n'avait pas porté l'habit de noces. L'habit de noces. Le thème de mon message ce soir, un habit de noces. Tout chrétien a besoin d'un habit de noces. Quiconque accepte Jésus comme son sauveur personnel a besoin d'un habit de noces. Et si tu n'as pas l'habit de noces, bien aimé, cela n'est pas bon. Écoutons l'histoire et ce qui s'est passé. Oui, mon frère. Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Combien il a fait pour entrer là, sans habit de noces? Alléluia. Comment il a fait? Il a eu la bouche fermée. Il ne peut pas répondre. Là, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds. Liez-lui les pieds. Et les mains. Et les mains. Et jetez-le. Et jetez-le. Ténèbres dehors. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimé, toi qui vas à l'église, tu as besoin de l'habit de noces. Toi qui ne vas pas à l'église, nous t'appelons maintenant à prendre et à recevoir l'habit de noces. Parce que ce qui est exigé pour que tu sois admis, pour que tu sois la personne admise à la table, il faut un habit de noces. C'est quoi l'habit de noces? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'habit de noces? Vous voyez, beaucoup se disqualifient étant même des chrétiens. Étant des chrétiens, volontairement se disqualifient par leur comportement, par leurs actions. Mais tu es appelé, bien-aimé, tu es appelé. Si tu es jeune, tu es appelé. Si tu es vieillard, tu es appelé. Le Seigneur appelle tout le monde. Le Seigneur appelle cette génération, les jeunes de cette génération. Tu n'auras pas d'excuses. Parce que de la manière, cet homme a eu la bouche fermée, c'est comme ça aussi, tu auras la bouche fermée. Quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur la terre? Quand on va te poser la question, tu auras la bouche fermée. Parce que tu as pris tout ton temps pour te prostituer, pour voler, pour mentir, pour coucher avec les femmes des gens, avec les maris des gens. Tu auras la bouche fermée. Le Seigneur ce soir t'appelle, mon père, appelle ma soeur, appelle les habitants, que nous devons savoir. Parce que quiconque pêche, c'est qu'il est en train de pécher. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de pécher et qui ne sait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire du mal et qui ne sait pas. Mais le temps viendra où la question va être posée. On va te poser la question. Pourquoi tu es venu ici sans porter habit de noces? Et qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le roi viendra. Le roi va vérifier les convives, les invités. Il ne prendra pas n'importe qui. Il va prendre ceux qui sont en habit de noces. Alléluia. Oui, mon frère. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, Yes. et jetez-le dans les ténèbres dehors. Je ne te souhaite pas cela. Où il y aura des pleurs et Des pleurs et des graissements de dents. Vous voyez, des pleurs et des graissements de dents. Bien que tout le monde est appelé, mais tu dois être dans les normes pour s'asseoir à la table du roi. Sois dans les normes. Ne prends pas l'église. Si tu vas déjà à l'église, ne prends pas ça comme un amusement. Où tu t'en vas, aujourd'hui c'est dimanche, je vais aller remplir seulement les conditions et puis c'est fini. Non, ce n'est pas des conditions pour remplir. Mais il faut t'attacher à Jésus, à la personne de Dieu. Il faut suivre les règlements, les droits, ce qu'il faut. Aujourd'hui, la perversité, même dans nos églises, dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, cette perversité a amené beaucoup à se disqualifier. Ils ont été appelés. Quand tu lis ce passage, dans le livre de Luc, ce même passage, dans le livre de Luc, chapitre 14, à partir du verset 16, tu allais voir. Les hommes demandent des excuses aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Mais l'autre côté de ce passage, on dit, allez au carrefour, appelez les aveugles, les estropiés, tous ceux de personnes, des malades. Si à l'église, il y a des gens sans vie, sans valeur, comme d'autres disent, à l'église, c'est le Seigneur qui veut. Parce que quand tu es riche, et quand tu viens à l'église, ces riches-là même, leur objectif, c'est pour venir commander, c'est pour venir diriger, c'est pour venir imposer leurs droits. Mais quand tu es pauvre, et puis le Seigneur t'a appelé, alors tu vas être lavé, purifié et élevé selon le Seigneur. Ce n'est pas ton argent. Il faut savoir, l'argent, nous allons laisser sur la terre. Ophoué a laissé son argent. Le plus riche du pays, il a laissé son argent. Il est parti. Toi aussi, tu vas laisser pour toi. La plus belle a laissé sa beauté dans la tombe. Oui, la beauté ne va pas avec toi. Mais ce qui va avec toi, c'est ton habit de noces. Et qu'est-ce que c'est que l'habit de noces? Nous allons maintenant voir l'habit de noces qu'on a demandé à cet homme. C'est quoi l'habit de noces? Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Nous allons voir l'habit de noces c'est quoi? Est-ce que tu as l'habit de noces? Tu vas à l'église, tu es chrétien. Est-ce que tu as l'habit de noces? Ou bien c'est l'apparence? Ou bien c'est l'apparence? L'habit de noces, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Alors mon frère, donne-nous Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons de l'allégresse. Alléluia. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venus. Les noces de l'agneau ici c'est Jésus. On dit les noces de l'agneau. Un jour, Jésus viendra prendre son église. Ici, nous disons, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde n'est pas arrivée. Selon même les chronologies, la fin du monde, après même que Dieu enlève son église, les hommes vont vivre encore sur la terre. Les hommes vivront encore sur la terre. Mais le Seigneur viendra enlever son église. Il va venir chercher son église. Et quand il va venir chercher son église, c'est là il a question des noces. L'église est appelée l'épouse de Jésus. L'église est appelée la femme de Jésus. Toi qui acceptes Jésus et qui marches selon sa volonté, tu fais partie du corps de Christ qui est l'époux de Jésus. Je ne parle pas du corps de Christ selon les hommes, mais ceux qui ont reçu l'esprit de Jésus, ceux qui marchent selon la volonté de Jésus. Parce qu'une femme doit être soumise à son mari. L'église doit être soumise à son mari Jésus. Et alors, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui se sont soumis à lui, tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui sont lavés de leurs péchés, baptisés, c'est ceux-là qui constituent l'église de Jésus. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un nom, ce n'est pas l'église dans laquelle, ou l'organisation dans laquelle je suis, ce n'est pas cela, mais c'est seulement ceux qui marchent selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Est-ce que tu es prête? D'abord chrétienne. Et toi qui n'es pas chrétien, je t'appelle maintenant à s'apprêter. Aujourd'hui, le coronavirus est venu. Tout le monde tremble sur lui. Toutes les nations tremblent sur lui. Personne n'a le pouvoir. Personne ne peut lever le petit doigt devant cette maladie. La grippe seulement a terrorisé toute la terre entière. Regardez, et si celui-là qui a créé la grippe vient maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Si la grippe a terrorisé l'Amérique, si la grippe a terrorisé la France, si la grippe, les armées battent, tout le monde a rabattu sa maison. Écoute-moi bien. Le Seigneur a utilisé ce moment pour juger tout ce que nous voyons. Même si on te donne aujourd'hui visa derrière lequel tu cours pour aller dans les veillées, on n'a qu'à parler pour moi. Je vais aller en France, je vais avoir mon visa. Même si on te donne visa aujourd'hui, tu n'iras pas. Quel avion va te prendre? Les frontières sont fermées. Les prophéties de visa sont terminées. Qui va voyager, c'est terminé.
Mais ce que tu dois savoir, il y a quelque chose, tu dois entretenir ta relation avec le Seigneur. Le péché, tu dois travailler le péché, tu dois changer de vie, tu cours derrière, tu vas te marier, la mairie est fermée. La mairie est fermée. Quel mariage tu veux faire? On ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur est en train de nous parler par rapport à l'habit de noces. Mon frère, continue. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. L'épouse, tu es l'épouse, l'église s'est préparée. Et il était donné de se revêtir. L'église doit se revêtir. Nous voyons le mariage. Quand le mariage arrive, la femme s'habille de façon coquette. Elle porte la robe des robes ce jour-là. C'est elle seule qu'on voit. La Bible déclare que l'église doit porter la robe. Est-ce que tu es dedans? La robe que l'église doit porter. Comme la femme porte la robe, une robe blanche avec des motifs, avec des designs jolis. Ce jour-là, son sourire, oh, sourire de cette femme. Mais la Bible déclare, Jésus, le roi des rois, viendra aussi prendre son épouse. Et l'épouse doit porter l'habit de noces. Et cet habit de noces, tu vas voir si tu as déjà porté, si je l'ai sur toi. Oui, mon frère. Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lait éclatant. L'habit dit, fin lait éclatant et pur. Alléluia. Fin lait. Nous connaissons ce qu'on appelle lait. Fin encore. Alléluia. Éclatant et pur. C'est une robe de qualité supérieure. Fin lait, éclatant et pur. C'est pas n'importe quoi. C'est habit des habits. Le Seigneur est en train d'exiger ainsi la pureté à l'église. Il dit, il viendra prendre une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Et si tu es chrétien, tu dois être sans tache ni ride. Sinon tu n'es pas dans l'église de Jésus. De fin lait, lait qui est fin, éclatant encore, ça brille. Et pur. Alléluia. Amen. Oui, qui est dans le fin lait. Oui. Ce sont les œuvres justes des saints. Donc les fins lait dont il est question, ce sont les œuvres justes des saints. Justes des saints. Si on a dit œuvres seulement, tu allais dire on dit œuvres justes. C'est œuvre, mais c'est juste. Tu peux faire une œuvre dans ton église. Tu peux faire une œuvre dans ce quartier. Mais est-ce que l'œuvre que tu as faite, est-ce que cette œuvre est juste? Parce qu'il y a des œuvres qu'on fait. On peut venir faire des dons. On peut venir présenter de l'argent à quelqu'un. Mais l'argent là, tu l'as volé. Le don là, tu es par la corruption. Mais on dit l'œuvre juste. L'œuvre qui est juste. Alléluia. Ton œuvre ou tes œuvres doivent être des œuvres justes, des œuvres propres, des œuvres sans défaut. L'habit, le fin éclatant. Et puis, dont il est question, on dit ce sont des œuvres. Les œuvres du chrétien, les œuvres des gens qui sont dans l'église, qui sont des fêlins, qui sont des pèlerins. Et on dit des œuvres justes. Alléluia. Oui. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Au festin de noces. De l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Tous sont appelés. Je dis, tout le monde est appelé. La Bible dit, tous sont appelés. Mais tous ne sont pas admis. Alléluia. Amen. Tout le monde est appelé. Tous ceux qui sont sur la terre. Tout le monde est appelé. Quelle que soit ta race, quelle que soit ton ethnie, tout le monde est appelé. Tout, le Seigneur appelait tout le monde. Mais eux tous n'étaient pas admis. Eux tous ne seront pas admis. Qu'est-ce qui va faire la séparation? C'est que c'est par rapport à l'habit. On a appelé tout le monde
venir manger, à venir à la fête, mais ils ont trouvé quelqu'un qui n'a pas porté habit de noces. Le Seigneur nous dit ce soir, le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, bien, toi qui m'écoutes, il dit, il viendra chercher, prendre ceux qui sont justes, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont agréables, ceux qui sont agréables. C'est ceux-là que le Seigneur viendra prendre. Mais ce sont les gens qu'on a invités et qui ont porté l'habit de noces. L'habit de noces, c'est cet habit juste. C'est ce fait-là. Ce sont des bonnes choses qui sont justes. Il y a des gens qui ont fait des œuvres. Dans la Bible, on nous parle de Barnabas qui a fait une bonne œuvre et il a reçu un nom. Le nom, on a mis un nom sur son nom. On l'appelle Barnabas, ce qui veut dire fille d'exhortation. Mais Ananias et Saphira aussi qui ont fait une œuvre. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu pour récompense la mort. Parce que leurs œuvres n'étaient pas bonnes, leurs œuvres n'étaient pas justes, leurs œuvres n'étaient pas folles, ce n'étaient pas des œuvres de bonne qualité. Mais ce soir, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je t'invite et je t'appelle, je te demande de tourner ton regard, tourne ton regard maintenant, regarde ta vie, regarde au-dedans de toi-même, de qui tu es, comment tu marches dans ce monde des vivants, comment tu marches, toi qui vas à l'église, quelle est ta relation, comment sont tes œuvres, parce que le Seigneur appellera et il va prendre seulement ceux qui ont des œuvres justes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La perversité a pris le monde. La méchanceté a pris même les églises. Les démons ont mélangé les adorateurs. Au lieu que les hommes s'attachent à Jésus, au lieu que les hommes s'attachent à la parole de Dieu, ils s'attachent à des humains, ils s'attachent à des créatures. Je veux t'inviter ce soir. L'invitation est lancée. Tout le monde est invité à cette fête. Tout le monde est invité à cette noce. Tout le monde est invité à la table du roi. Personne n'est disqualifié. Tout le monde est invité. Mais c'est toi-même qui vas te disqualifier. Parce que ton habit que tu as porté, ton habit on dit de fin pur, éclatant. Mais toi tu portes habit. Un côté est noir, un côté est rouge. Habit de la sorcellerie. C'est ce que tu portes. Tes œuvres sont multicolores. Tes œuvres sont souillées. Ton comportement et ta manière de vivre, même en tant que chrétien, n'est pas juste. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'appelle, mon frère. Le Seigneur t'appelle, ma soeur. Le problème dans ce monde n'est pas le problème d'homme, c'est le problème de péché. Tes péchés. Et Jésus est venu pour régler le problème du péché. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus est venu pour que tu tournes maintenant le dos à la mauvaise vie. La Bible déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est venu nous donner un don gratuit. Le don gratuit. Le don gratuit. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Et la Bible nous déclare, ils ont lavé, ces hommes ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce qui purifie la robe, ce qui purifie l'habit de noces, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible déclare, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis, qui ont abandonné le péché, qui ont abandonné la dépravation, qui ont abandonné la fornication, qui ont abandonné l'homosexualité, qui ont abandonné la corruption. C'est ceux-là qui ont porté l'habit juste. Bien-aimé, écoute-moi. La seule chose qui détruit notre vie, c'est le péché. C'est le péché.
Et toi, tu vas me dire, tu ne commets pas le péché. Laisse-moi, je vais essayer de citer tes péchés. Mon frère va prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. À partir du verset 9, nous allons voir. Les péchés, ce sont les péchés de cette génération. L'abomination de cette génération, l'abomination des hommes, l'abomination des femmes, les ignominies, les choses négatives que nous sommes en train de faire aux yeux de Dieu. Sache que Jésus revient. Tu es pasteur, Jésus revient. Tu es apôtre, Jésus revient. Tu es prophète, Jésus revient. Quel que soit ton grade, Jésus revient. Si tu ne marches pas bien, tu verras la colère de Dieu. Le Seigneur appelle tout le monde, quel que soit, tu es riche ou bien tu es pauvre, Jésus revient. Oui, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront plus le royaume de Dieu? Aujourd'hui, il est question que, oui, nous sommes au temps de la grâce. Jésus est mort et il est mort, c'est fini. Donc si tu as commis le péché, tes péchés, c'est à rien. Écoutez, si tu continues à commettre le péché, à vivre dans le péché, tu n'es même pas repenti. La Bible dit, la Bible va nous citer, va nous dire les péchés, les désordres qui sont dans nos vies. Et pourtant nous sommes dans les églises, pourtant nous sommes dans la vie, nous nous justifions. Mais les comportements, ces dépravations vont nous priver, vont nous enlever. Quand le maître va entrer dans la salle, il va dire, sors, attachez-le. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les impudiques. Que personne ne vous trompe pas. Que si tu as confessé Jésus comme ton sauveur personnel et tu pêches encore, tu vas aller au ciel. Non. Il dit les impudiques. Un impudique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui couche avec femme et garçon, qui n'est pas marié. Jeune fille, tu couches avec ce garçon et tu n'es pas, ce garçon ne t'a pas doté. Tu es en train de commettre l'impudicité. Yes. Écoute-moi, jeune fille, la Bible dit, la fille doit honorer son père et sa mère. Tu as déshonoré ton père en couchant avec ce garçon. C'est un déshonneur. Toute fille qu'on a couché avec elle avant le mariage a déshonoré ses parents et s'est déshonorée elle-même. Tu deviens une fille de déshonneur. Tu deviens un garçon de déshonneur. Oui. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Ceux qui adorent les idoles, les comiats. Si tu aimes ton enfant même plus que Dieu, tu es un idolâtre. Le Seigneur nous appelle. L'idolâtrie. Ce qui est en bas de ton lit. Canari qui est en bas de ton lit. Ce que tu es attaché à tes doigts. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Si cela pouvait sauver, hein, si ces choses pouvaient sauver l'homme, hein, Didier Arafat n'allait pas mourir. Ses 10 doigts étaient remplis de ces bagues de tête de mort. Mais il est mort. Je vais te dire, quelle que soit l'assurance qu'on va te donner, des bagues qu'on va te donner, tu vas mourir avec ça. Parce que cela ne peut pas protéger ta vie. Là, ta vie est dans la main du Créateur. Celui-là qui a donné la vie, c'est lui seul qui peut protéger. Sinon, s'il est là, tu vas partir. Demandez les gens. Ils ont des ceintures de sécurité partout. Mais ils meurent. Alléluia. Quitte l'impudicité. Quitte l'adultère. Ah, tu es en train de vendre ta vie. Tu es devenu un jouet. La femme n'est pas un jouet. Garçon n'est pas un jouet. Il ne faut pas te constituer en prostituée. Oui, mon frère. Ni les adultères. Ni les adultères. Tu es marié. Tu as ta femme. Tu as ton mari. Et puis tu couches avec une autre femme. Tu couches avec un autre homme. Tu es un adultère. Un adultère, c'est quelqu'un qui a femme dans son foyer et qui couche avec une autre femme. Une adultère, c'est celle-là qui est dans le foyer et qui couche avec un autre homme. Si tu as deux femmes, tu es un adultère. La Bible appelle adultère. Dans le dictionnaire, un adultère, c'est quelqu'un qui a deux femmes. Adultère. Oui.
Ni les efféminés. Ni les efféminés. Efféminés, c'est quoi? Les hommes qui changent leur visage aujourd'hui comme femmes. Tu tresses tes cheveux, tu es un efféminé. Et la Bible dit, tu n'iras pas au ciel. Efféminé, c'est quelqu'un, un garçon qui se fait femme. Un garçon qui tresse ses cheveux, un garçon qui a percé oreille, un garçon qui a percé nez, tu es un efféminé, tu es dans ce groupe-là. La Bible ne t'acceptera pas, le Seigneur ne t'acceptera pas, à moins que tu t'es repenti et tu es lavé par le sang de l'agneau. Amen. Oui, mon frère. Ni les infâmes. Les infâmes. Infâmes, c'est quoi? Les femmes. Qui est infâme? Qui on appelle les femmes? Écoutez-moi, je vais vous parler du groupe des infâmes. C'est lesbienne là. Toi, femme, tu as trouvé que femme, c'est ta soeur femme qui est femme pour toi ou mari pour toi. Tu es une abomination. Écoutez-moi, sur vos lits de conjugal, la Bible dit que les lits conjugales soient ensemble de toutes sûres. Mais toi, tu as trouvé que en allant avec ta femme, ça ne te suffit pas. Maintenant, tu dis à ta femme de prendre ton sexe dans sa bouche comme micro. Comme micro. C'est tu es un infâme. Tu es celui-là qui est en train de souiller. C'est une abomination. C'est ce qui a envoyé la colère sur Sodome et Gomorrhe. Écoutez, l'infâme, tu n'as pas le droit. Excuse-moi, le sexe de la femme n'est pas une assiette. Tu dois mettre ta bouche. C'est de l'abomination. Tu es en train de pratiquer comme ça. Tu te le lit conjugal, la pornographie. Mais tous ceux qui pratiquent la pornographie, leur place c'est dans l'enfer. Leur place c'est dans l'enfer. Beaucoup sont en train d'aller à l'enfer, mais ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Mon frère, on y va. Ni les voleurs. Ni les voleurs, ça on connaît. Ni les cupides. Ni les cupides. Tu as l'argent dans ta poche. Ton argent ne tombe pas. Tu es un cupide. Les cupides. Tu es à la maison. Tu sors. Tu t'en vas manger à la maison. Au dehors plutôt. Et tu laisses ta femme et tes enfants. Quand tu viens, tu fais comme tu n'as pas mangé. Tu es un cupide. Tu es un cupide. Garçon cupide. Tu ne donnes pas l'argent à ta femme, tu es un cupide. Les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui. Ni les ivrognes. Les ivrognes. Depuis quand? Très souvent on me dit, quand je bois, j'arrive à dormir. Et quand tu te réveilles, est-ce que les problèmes sont résolus? Est-ce que les problèmes sont finis? Les problèmes t'attendent. Il faut savoir, l'ivrognerie, c'est un péché. Boire de la boisson, de coup. Les jeunes d'aujourd'hui, on a envoyé sachet. Matin, tu te lèves, tu mets sachet là-dedans. La Bible dit, malheur à celui qui se lève matin, avant de laver sa figure. Il boit d'abord les poissons enivrants. On vous dit à l'église, non, la Bible n'a pas dit qu'on ne doit pas boire. Hein? On doit boire un peu. Un peu là, c'est quoi? Un peu pour certaines personnes, c'est 1 litre. Un peu pour d'autres, c'est une barrique. Un peu là, ce n'est pas quantité. Alors tu dois savoir, la Bible dit simplement, ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas de Koutoukou. Tu dois abandonner Koutoukou. Koutoukou a dessiné les jeunes, les hommes de cette génération. Quand tu les vois, tu penses qu'il est gros. C'est l'eau de Koutoukou qui a rempli sa chair. Le Seigneur dit, abandonne Koutoukou. Laisse-la. Koutoukou, l'ivrognerie, ça va te conduire à l'enfer. Alléluia. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Chose marrante. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la publicité, comme quand vous êtes sur Internet, vous allez voir 2000, 3000, 2000, 25 000 de j'aime ou bien de vues. Ce sont ceux-là qui sont assis et qui font rire seulement les gens. Comme ceux que nous appelons les comédiens. Ils font rire. Et qu'est-ce qu'ils donnent à la nation? Mais c'est eux qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils donnent à la nation? C'est eux qu'on accepte. Ils donnent quoi?
pour te faire rire et prendre ton argent. La Bible dit, ce démon s'appelle démon d'avidité. Vous êtes assis devant l'écran et puis tu es là, tu ris seulement. Tu vas rester dans ça du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas faire un petit travail. Ça t'amène à la distraction et ça détruit, ça prend tout ton temps. Tu ne peux pas travailler. Ceux qui jouent Ludo, ils ont même esprit. Ceux qui jouent à Wallet, ils ont même esprit. Ceux qui jouent les cartes, ils ont même esprit. Ceux qui jouent les lotos, ils ont même esprit. Les joueurs de loto, Dieu n'est pas dans le hasard. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de hasard. Quand il t'a créé avec un plan. Il a fait un plan sur ta vie. Il sait que tu dois venir. Et il a fait le plan. Dieu a fait un plan sur toi. Mais tu as pris l'auto pour 6 mois, je suis président de la République. La première des choses, je dois fermer l'ONACI. L'ONACI, c'est un danger pour la population. Ça détruit la population. Ça rend paresseux et ça amène d'autres à vol. Il y a des gens qui ont vendu toutes les maisons dans l'ONACI. Et ils sont devenus des ivrognes. Alléluia. Amen. C'est pas dit. Et le président n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à dire aux propriétaires. Il n'a qu'à diminuer les maisons. Quand tu descends de ton service, tu prends des Drogba. Je considère que ça fait 500. Par Drogba, les deux font 1000 francs. Brique la coûte combien? 250. Tu bois 4 briques en même temps. Tu viens à la maison. Il faut calculer. Ça fait combien de briques? Et quand tu testes là, ça fait 1 an, 2 ans. Tu es dedans. Et tu donnes dans la maison en train de coucher de quelqu'un. Et puis tu dis, président, il faut maintenant diminuer. Le président ne diminuera rien. L'étage qui est là, Kalabou là, son argent là, il y a les gens qui ont bu ça dans le Koutoukou. Et puis ils sont assis. Maison qui est là, il y a d'autres investis dans les sectes de la femme. Et puis ils sont là, dans ce quartier. Ils sont des millionnaires, mais ils ont bu avec ça. Ils se sont prostitués avec ça. Bien aimé, si tu acceptes Jésus, il est prêt à changer ta vie. Amen. Je ne veux pas te prêcher, tu vas voyager. Aujourd'hui, si on te donne le visa, tu n'iras pas. Tu vas aller où? Blanc même ne veut plus de nous. Comme nous aussi, on ne veut plus d'eux. Tu dois savoir. Tu dois comprendre. 3 millions que tu dois prendre pour faire les papiers, pour aller chez les Blancs. Tu peux faire un commerce avec. Ta bénédiction ne se trouve pas dans la cuisine des Blancs. Ta bénédiction, ici, grammes, 120 grammes, ou bien 5 grammes de chocolat est vendu à 1000 francs, 1000 et quelques. Et tu achètes. Le kilo est vendu à moins de 1000 francs. Ils vont venir prendre chez toi. Ils vont aller transformer. Ils vont venir te vendre encore cher. Parce que toi, quand tu viens laver ton visage là, au lieu de laver d'en haut pour venir en bas, tu laves pour aller en haut. L'eau la rend dans ton narine. Noir. Nous devons changer de vie. Le Seigneur veut que tu changes de comportement, que tu changes de vie. La jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse est hypothéquée. La jeunesse dans le désordre, on a envoyé. Vous pensez que Broutage, c'est un jeu. Broutage, c'est pas un jeu. C'est pas connaître l'ordinateur. C'est une société secrète qui est déposée là-bas. Blanc n'est pas bête aussi comme ça. Tu fais et puis il te donne l'argent. Tu prends l'argent du diable. Le jour où tu vas arriver et tu vas maintenant prendre dernier là. C'est là que tu vas voir. C'est là où on commence à vomir. Et quand tu n'as pas, ils t'ont déjà éduqué avec ça. Tu vas commencer à faire maintenant le fétichisme. C'est le même groupe. Nous devons tourner le dos. Jeunes, frères, parents, donnons l'éducation à nos enfants. Amenons nos enfants. Toi-même, tu dis à ton fils, oh, un enfant là même il fume de la drogue. Mais toi, papa, même tu fumes une cigarette. Quelle éducation tu donnes? Quand tu fumes une cigarette devant l'enfant va fumer drogue. Il va fumer drogue. En culotte, dans le salon. L'enfant sera en quoi? En string. Tu dois éduquer.
La Bible dit on doit porter de façon habit décemment. Tu vas à Korogo, chez les Korogolais, tu vas à l'ouest, tu vas au sud, partout. On a eu une manière de s'habiller. Mais aujourd'hui, d'où est venu que nos soeurs en train de serrer leurs fesses dans les caleçons, dans les pantalons, dans les collants, pour dire quoi? C'est la séduction. Et quand on te dit tu es sexy, on te dit que tu es un objet sexuel. Dis à une femme qu'elle est sexy, mais dis tu es un objet sexuel. C'est à cause de ça les femmes n'ont plus de prix. Hier, pour découvrir la nudité d'une femme, tu vas payer cher. Mais aujourd'hui, il y a cinéma gratuit. Il y a cinéma gratuit. Je vous en prie, pour revenir à Jésus, il faut que nous changions de comportement. Côte d'Ivoire, Belleville, Air France, changeons de comportement. Revenons à Dieu. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il t'appelle. Tu dois porter un habit bien. J'entends même, quand j'écoute les pasteurs et les soi-disant mamans pasteurs, qui disent que tu faut entretenir ton foyer. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Vous êtes en train d'amener les membres à souiller leur lit conjugal. Arrêtez cela. La femme doit tenir son foyer dans l'obéissance et dans la soumission. Ce n'est pas en faisant des positions extravagantes qui vont amener quelqu'un à rester dans le foyer. Il y a les filles de joie dehors, c'est l'argent qu'elles cherchent. Elles vont faire plus que toi. Elles vont faire plus que toi. Et elles font plus. Mais quand tu as Jésus dans ton foyer, la base de ton foyer, si ton mari sort, il faut lui dire chérie, de la manière tu sors, il faut revenir comme ça. C'est une parole que tu as dit. Quand même dans son bureau, la secrétaire va chercher à mélanger sa tête, cette parole va sonner dans son oreille. Ta femme dit va et revient de la même. Alors il va accepter de revenir et il va abandonner la proposition de la femme. Et toi, qui fouilles dans les caleçons des jeunes garçons, des jeunes filles, avant de leur donner du travail, méfie-toi, la colère de Dieu va s'activer contre toi. Tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider. On ne prend pas l'argent pour aider. Aide la personne. Parce que le Seigneur va te bénir. Oh, nous sommes devenus un royaume de corrompus dans nos églises. Des corrompus, des voleurs, caverne de voleurs. Jésus l'a dit, il a renversé. C'est ce qui est là. On cherche seulement à sauver les dîmes, on ne veut pas sauver vos âmes. On cherche seulement à sauver les offrandes, on ne veut pas sauver vos âmes. Mais je vais te dire, tant que ton âme n'est pas transformée, tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Alors le Seigneur nous appelle. Le Seigneur m'invite, t'invite, t'appelle à prendre conscience à ce que le Seigneur, la vie de noces, on dit ce sont les œuvres justes. Diacre, est-ce que tu es juste? Pasteur, est-ce que tu es juste? Ancien, est-ce que tu es juste? Membre, est-ce que tes œuvres sont justes? C'est ce que le Seigneur attend. Je vous en prie, bien-aimés, ce soir, que la grâce du Seigneur repose sur votre vie. Que la bénédiction de Dieu qui se trouve dans le sang de l'agneau repose. Confesse tes péchés. Mets-toi à genoux. Chez toi, confesse tes péchés. Les nombres de fois tu as fait avortement. Dis Seigneur, je reconnais, j'ai fait, j'ai volé. Le Seigneur a ouvert ses deux bras. C'est pourquoi il n'a pas encore fermé ses bras à la croix de Golgotha. Il attend. Les convives ne sont pas encore atteints. Il y a encore de la place. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend, mon frère. Le Seigneur t'attend, ma soeur. Le Seigneur attend Belleville. Le Seigneur attend l'église de Belleville, les hommes de Belleville, les jeunes de Belleville. Le Seigneur vous attend. Jésus revient très très bientôt. Il a déjà porté la chaussure. Il vient. Et quand il viendra, ce n'est pas pour encore mourir, mais c'est pour maintenant prendre son église. Et si tu n'es pas prêt, quel sera ton sort? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et cette génération dans laquelle nous sommes, je suis,
nous sommes vautrés dans le péché, dans l'abomination, dans la dépravation, dans le désordre, de telle sorte que, Seigneur, nous sommes comme une poubelle à tes yeux. Mais ce soir, je te demande, Père, pardonne le frère, la soeur, tous ceux qui ont entendu parler de toi, qu'ils, Seigneur mon Dieu, changent de vie et de comportement, qu'ils se soumettent à toi, parce que tu reviendras prendre une église sans tache ni ride. Les gens qui ont des œuvres justes, qui ont porté de belles lait éclatants et purs, bénis-les, pardonne le péché, guéris, bénis les commerces, les activités, que chacun trouve ce qu'il faut pour nourrir sa maison, pour nourrir ses enfants, et que Dieu Tout-Puissant, ta grâce et le plan que tu as fait sur chaque vie s'accomplit. Tu connais cet homme, tu connais cette femme, tu connais cette jeune fille, ce jeune garçon. Seigneur, tu as un plan. Je te prie, mon roi, de visiter cet homme, visite cette femme ce soir, afin que l'Éternel, mon Dieu, elle se lève demain matin dans le but de chercher ta face et de marcher dans ta droiture. Enseigne-lui ce qui est juste, que la gloire et l'honneur te reviennent. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.